Ce soir ne sera pas une nuit commune. Quelque chose est sur le point de se produire dans le monde spirituel et les élus de Dieu le ressentiront dans les profondeurs de son âme. Dieu a décrété que vos ennemis tomberont ce soir. Combien de fois avez-vous senti que l'injustice prévaut? Combien de fois avez-vous vu ceux qui se sont élevés contre vous avancer comme si de rien ne leur était arrivé? Mais écoutez bien, votre temps est terminé. La main de Dieu a bougé et le jugement divin a été établi. La Bible dit dans le psaume 37, 13, « Le Seigneur se moquera de lui parce qu'il voit sa journée. » Ce message n'est pas pour tout le monde. Ce n'est que pour ceux qui ont été choisis, ceux qui ont traversé l'incendie, ceux qui ont soutenu le test et sont restés fidèles. Si vous avez pensé que l'ennemi a essayé de s'arrêter, si vous avez fait face à des trahisons, si vous avez été la cible d'attaques déloyales, vous devriez rester jusqu'à la fin de ce message. Aujourd'hui, vous découvrirez que Dieu n'oublie jamais le vôtre et que sa justice bientôt. Peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi Dieu le permet-il ou combien de temps durera cette bataille. La réponse est dans votre parole. Et aujourd'hui, nous allons le casser afin que vous compreniez ce qui se passe dans le monde spirituel. L'attente est terminée. Ce soir, le jugement de Dieu sera exécuté et ceux qui se sont levés contre vous verront leur propre chute. Permettez-moi de vous dire quelque chose, ce message n'est pas un accident. Si Dieu vous a amené ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez entendre. Alors restez jusqu'à la fin, car chaque mot que vous recevrez vous donnera de la clarté, de la force et de la confirmation. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que l'ennemi a essayé d'arrêter ce que Dieu a mis dans votre vie? Je veux lire votre témoignage et prier avec vous. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vient ensuite changera votre perspective et renforcera votre foi. Dieu a vu chaque larme répandue en silence, chaque injustice, souffrée et chaque trahison cachée dans l'obscurité. Il n'y a rien pour échapper à son regard, car il est le Dieu qui voit tout et sait tout. Quand quelqu'un se lève contre un fils de Dieu, il ne fait pas simplement face à une personne, mais au dessein divin lui-même. La Bible déclare dans Romains 12, 19 « Ne vous vengez pas, ma bien-aimée, mais laissez-la à la colère de Dieu. Parce que l'écrit est « Le mien est une vengeance, je paierai, dit le Seigneur. » Cela signifie que la justice céleste n'est ni tardive ni injuste. Il arrive au moment parfait, lorsque Dieu l'a décrété. Si vous avez senti que l'ennemi a gagné du terrain dans votre vie, ne désespérez pas, car le jugement divin a été établi. Et ce soir, ceux qui se sont élevés contre vous feront face à la main Tout-Puissant. Dieu ne reste pas indifférent lorsque ses élus sont attaqués. Tout au long de l'histoire biblique, nous voyons comment il s'est manifesté en faveur de son peuple. De Moïse à David, de Esther à Jésus, tous ceux qui ont été appelés par Dieu ont été confrontés à des oppositions, mais n'ont jamais été abandonnés. L'Écriture est claire. Jéhovah se battra pour vous, et vous serez calmes. Exode 14, 14. Peu importe la force de vos ennemis ou la quantité de pouvoir qu'ils semblent avoir entre leurs mains. Ce soir, par décret divin, chaque tour de l'adversaire tombera sur terre. La graine de l'injustice qu'ils se sont tracés porteront des fruits de condamnation pour eux, car le jugement de Dieu est inébranlable. Dieu n'a-t-il pas promis que la récolte arrive pour tous? La différence est que ceux qui ont semé le mal récolteront leur propre ruine. Ceux qui ont conspiré contre vous pensant qu'ils seraient impunis feront face à la justice du ciel. Tout comme Aman a préparé la potence à Mordecai et a fini par lui accrocher, Esther 7, 10, ainsi que ceux qui ont recherché votre chute seront démolis par leur propre piège. Ce n'est pas une vengeance humaine, mais l'application de la justice divine. Dieu n'a pas besoin de lever la main contre personne, car sa main a déjà augmenté en vous. Peut-être que vous avez senti que l'attente était longue. Vous avez crié, vous avez du jeûne, vous avez fait confiance aux promesses de Dieu, mais vous voyez toujours vos adversaires prospérer. Ne vous inquiétez pas, car Dieu n'oublie pas ses pactes. Habacuc 2, 3 dit « Bien que la vision prenne, même pendant un certain temps, mais elle se précipite vers la fin, et elle ne mentira pas. Bien qu'elle prenne, attendez, car elle viendra sans aucun doute. Cela ne prendra pas longtemps. » Ce soir, le décret a été signé dans le ciel.
Ceux qui se sont levés contre vous verront leur propre chute, car Dieu a déterminé que sa justice est remplie. Mais ici, il y a un avertissement. Ne laissez pas votre cœur être rempli de ressentiment ou de désir de vengeance. Jésus lui-même nous a appris à prier pour nos ennemis, Matthieu 5, 44. Parce que la vraie victoire n'est pas dans la destruction de ceux qui nous endommagent, mais en voyant l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, alors que Dieu agit, votre rôle est de rester dans la foi, de faire confiance à sa parole et de continuer à marcher dans l'intégrité. N'ayez pas peur, car la bataille est déjà gagnée. Ce soir, Dieu exécute sa justice et vos ennemis tomberont. Être choisi par Dieu n'est pas un produit du hasard ou une coïncidence. Il fait partie d'un design parfait qui a été tiré de l'éternité. Avant votre naissance, Dieu avait déjà un but pour votre vie. Jérémie 1, 5 le confirme clairement. Avant qu'il ne se forme dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant que vous n'ayez été remarquable, je vous ai donné le prophète aux nations. Peu importe ce que le monde pense de vous, pas même ce que vous pensez de vous, Dieu a déjà décrété que vous faites partie de son plan, et quand il appelle, sa voix résonne dans le plus profond de l'âme. Mais avec cet appel, il y a aussi un processus que peu sont prêts à traverser. Être choisi signifie que vous ne pouvez pas vivre comme les autres, qu'il y a une séparation inévitable, une marque divine qui distingue ceux qui ont été séparés dans un but plus grand. L'appel de Dieu n'est pas toujours confortable ou facile à accepter. Regardons la vie de Moses. Il avait une vie stable dans le palais de l'Égypte, mais Dieu l'a appelé à diriger un peuple et à faire face à Pharaon. Exode 3, 10. Était-ce pratique pour lui? Non. Était-ce sûr? Ni l'un ni l'autre. Mais quand Dieu appelle, son autorité soutient. Beaucoup se demandent « Pourquoi dois-je suivre autant de preuves? Pourquoi Dieu permet-il à l'opposition de faire face ?» La réponse est simple. Parce que vous avez été choisi, et cela implique la préparation. Personne n'est envoyé au combat sans être entraîné. Si Dieu a appelé votre vie, cela vous permettra également de passer par des processus qui vous renforcent pour le réaliser. Chaque test, chaque combat, chaque obstacle a un but, de vous rendre plus fort, plus sage et plus dépendant de sa direction. Être choisi par Dieu implique de vivre avec un plus grand but que tout le monde ne comprendra pas. Ne soyez pas surpris si certains s'éloignent de vous lorsque vous décidez de suivre la volonté de Dieu. Jésus lui-même a vécu cela. Dans Jean 6, 66, on nous dit que beaucoup de ses disciples ont cessé de le suivre lorsque ses enseignements sont devenus plus exigeants. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a des gens qui ne marchent avec vous que dans certaines saisons, mais ne sont pas destinés à vous accompagner jusqu'à la fin. Dieu sépare ceux qui sont vraiment disposés à apporter sa croix de ceux qui ne recherchent que les avantages de la foi sans l'engagement de l'obéissance. Ne craignez pas lorsque Dieu retire les gens de votre vie. S'il les a retirés, c'est parce qu'ils n'étaient pas alignés sur votre destin divin. Le choix divin apporte également des attaques spirituelles. Ce n'est pas un accident que, depuis que vous avez commencé à marcher dans la foi, les attaques se sont intensifiées. L'ennemi ne perd pas de temps avec ceux qui ne représentent pas une menace. Si vous avez fait face à des difficultés, des oppositions et des moments de découragement, c'est parce que Satan sait qu'en vous, il y a un but qui glorifiera Dieu. Mais rappelez-vous, le plus grand est celui de vous, qui est dans le monde. Jean 4, 4. Le choix divin n'est pas seulement un honneur, mais une responsabilité. Ceux qui ont été appelés doivent marcher avec détermination, sachant que Dieu soutient chaque étape, même lorsque la route semble incertaine. Si Dieu vous a choisi, alors il y a quelque chose en vous qui doit se manifester pour sa gloire. N'ignorez pas l'appel. N'hésitez pas à votre identité en Christ. Aujourd'hui est le jour pour accepter que vous n'êtes pas commun, que vous n'étiez pas créé pour suivre le moule du monde, mais pour vivre selon le but divin. Accepter l'appel signifie embrasser la transformation, la croissance et l'autorité que seuls peuvent transporter. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne l'envoie pas immédiatement pour remplir son dessein sans le préparer d'abord. Chaque obstacle, chaque test, chaque instant de silence fait partie d'un processus divin, conçu pour façonner le caractère, renforcer la foi et développer une sensibilité spirituelle. Beaucoup veulent la bénédiction sans le processus, mais dans le royaume de Dieu,
la préparation est indispensable. José a reçu un rêve de grandeur, mais avant de voir son accomplissement, il a été trahi, vendu comme esclave et emprisonné. Genèse 37, 41. Moïse a été élevé en redevance, mais a dû passer 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Exode 3. David, oint en tant que roi, a dû s'enfuir et se cacher pendant des années avant de s'asseoir sur le trône. 1 Samuel 16, 31. Le but de Dieu est grand, mais nécessite des cœurs préparés. Beaucoup de ceux qui ont été choisis par Dieu éprouvent des saisons de séparation et d'isolement. Soudain, les personnes avec lesquelles ils partageaient auparavant leur vie ne sont plus. Les opportunités qui semblaient en sécurité disparaissent et les portes qui étaient auparavant ouvertes sans explication. Mais rien n'est une coïncidence. Dieu utilise la séparation pour travailler dans les profondeurs du cœur. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Matthieu 4, 1, 11, parce que la solitude avec Dieu est où les oreilles spirituelles sont raffinées et que la foi inébranlable se développe. Si vous êtes dans une saison de séparation, ce n'est pas une punition, c'est la préparation. Dieu parle à bien des égards, mais plusieurs fois, il le fait à travers le silence. Quand il semble qu'il ne réponde pas, il travaille en fait dans le cachet. Le silence de Dieu nous oblige à le chercher avec plus d'intensité, à dépendre complètement de sa direction et à renforcer notre confiance en lui. Lorsque Paul a voulu prêcher en Asie, le Saint-Esprit a fermé son chemin et l'a emmené en Macédoine, où Dieu avait une œuvre majeure. Actes 16, 6, 10. Il en va de même pour aujourd'hui. Ce qui semble être un rejet est, en réalité, la protection et le guide vers quelque chose de mieux. En plus du silence et des portes fermées, Dieu confirme sa direction à travers sa parole et ses circonstances. Quand il veut que quelqu'un comprenne quelque chose, il le répétera de différentes manières jusqu'à ce qu'il soit clair. Cela peut être une prédication, un verset qui est constamment répété ou même une conversation avec quelqu'un qui, sans le savoir, apporte la réponse que nous recherchions. Dieu ne laisse jamais ses choisis dans une confusion totale. Vous pouvez permettre à une saison d'incertitude de développer la patience, mais tôt ou tard, les réponses arrivent clairement. Si vous êtes au milieu d'un processus de préparation, ne désespérez pas. Dieu travaille dans votre personnage, dans votre patience et dans votre foi. Chaque larme se renverse, chaque bataille fasse, chaque prière qui ne semble pas avoir de réponse est de renforcer l'esprit et de se préparer à ce qui arrive. La préparation fait mal, mais c'est nécessaire. Acceptez le processus et croyez que Dieu n'a jamais tort. L'une des caractéristiques les plus distinctives de celles choisies par Dieu est la sensibilité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de croire, mais de se sentir profondément dans l'âme qu'il y a autre chose. Un lien constant avec le surnaturel. Parfois, cette sensibilité se manifeste comme une préoccupation, un sentiment inexplicable qui pousse à prier ou à chercher la direction de Dieu. D'autres fois, il se manifeste dans une attraction pour le spirituel, un désir insatiable d'en savoir plus sur la parole et de découvrir la présence de Dieu d'une manière plus profonde. Jésus a dit dans Jean 10, 27 « Mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Tout le monde n'entend pas la voix de Dieu, mais les élus. Cependant, cette capacité n'est pas automatique, mais se développe avec le temps et la recherche intentionnelle. Pour marcher sur l'onction, une démission est nécessaire. Vous ne pouvez pas être sensible à la voix de Dieu et être en même temps lié aux distractions du monde. Par conséquent, la vie de prière est indispensable. Le discernement spirituel est raffiné lorsqu'il y a une communion constante avec Dieu. Daniel, par exemple, avait une relation si forte avec Dieu qu'il pouvait recevoir des visions et des révélations d'en haut, parce que sa vie était consacrée dans la prière. Daniel 6, 10, 9, 3. Plus vous cherchez Dieu, plus clair devient sa voix, et le plus fort devient le discernement pour différencier ce qui est de lui et ce qui ne l'est pas. Les élus ont non seulement un lien avec Dieu, mais ce sont aussi des objectifs constants de l'ennemi. Les batailles spirituelles ne sont pas facultatives, mais une réalité pour ceux qui ont été appelés à des fins majeures. Satan n'attaque pas ceux qui dorment spirituellement, mais ceux qui représentent une menace pour leur royaume. Éphésiens 6, 12 nous rappelle
parce que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels du mal dans les régions célestes. Ce n'est pas un accident qu'après un moment de grande avancée spirituelle, une lutte intense vient. Cela ne signifie qu'une chose, vous êtes sur le bon chemin et l'ennemi le sait. Le discernement spirituel est une arme puissante entre les mains d'un fils de Dieu. Il permet d'identifier ce qui est aligné sur sa volonté et ce qui est une tromperie de l'ennemi. Il y a des chemins qui semblent corrects, mais qui mènent à la destruction. Proverbe 14:12. Par conséquent, avant de prendre des décisions importantes, avant de faire confiance aux gens ou d'accepter les opportunités, Dieu doit être consulté. Beaucoup sont tombés parce qu'ils ont ignoré les signes d'avertissement, parce qu'ils n'ont pas entendu la préoccupation dans leur esprit quand quelque chose n'allait pas. Mais lorsque le discernement est cultivé, la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'est pas évident. Rien dans la vie d'un élu est une coïncidence. Chaque personne qui entre dans sa vie, chaque obstacle auquel il fait face, chaque sentiment inexplicable qu'il éprouve a un but divin. Être sensible à l'esprit signifie être attentif aux détails, les petits signes que Dieu place en cours de route. Parfois, il parlera à travers une prédication, d'autres fois à travers une conversation inattendue et à plusieurs reprises, dans le silence d'un moment de prière. Le plus aligné avec Dieu, le cœur est, plus il sera clair dans la direction et le plus cher, le chemin. L'une des plus grandes erreurs que choisit peut s'engager est de sous-estimer la nature de leurs ennemis. Tous ceux qui sourient ne sont pas amis, et tous ceux qui prétendent être avec vous ne veulent vraiment que votre succès. La trahison ne vient pas d'étrangers, mais ceux qui étaient autrefois proches. Jésus lui-même a vécu cela avec Judas. Pendant des années, ils ont marché ensemble, ont partagé des enseignements, des miracles et des moments d'intimité spirituelle. Cependant, lorsque le temps crucial est arrivé, Judas l'a livré pour 30 pièces d'argent. Matthieu 24:16. Cela nous apprend quelque chose de crucial. Toute proximité ne signifie pas la loyauté. Certains ennemis se cachent sous le costume d'amis, de conseillers et même de frères dans la foi. L'envie est une trahison puissante. Plusieurs fois, les gens ne détestent pas ceux choisis pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils représentent. Joseph n'a rien fait pour mériter la haine de ses frères, mais le simple fait de porter un rêve de Dieu a déclenché la jalousie en eux. Genèse 37:4-11. Il en va de même pour aujourd'hui. Certains ne parviennent pas à voir la faveur de Dieu à propos de votre vie et feront tout ce qui est possible pour vous discréditer, saboter ou même vous détruire. Mais ici, il y a une clé. Ce que Dieu a déterminé pour le vôtre ne peut pas être arrêté par l'envie des autres. Ce qu'ils ont fait contre José l'ont seulement rapproché du but divin. Si quelqu'un s'est élevé contre vous, ne craignez pas. Dieu utilisera même la trahison pour vous rapprocher de votre destin. Cependant, tous les ennemis n'agissent pas en secret. Certains attaquent ouvertement. Ils célèbrent quand les élus tombent et se réjouissent de leurs difficultés. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lorsque David s'est enfui de Saül, il y avait ceux qui le méprisaient et qui a essayé de le briser. 1 Samuel 22:9-10. Lorsque Jésus a été crucifié, les pharisiens et les chefs religieux se sont moqués de lui. Matthieu 27:41-43. Mais dans tous ces cas, Dieu avait le dernier mot. Ceux qui pensaient avoir gagné ne réalisaient en fait le plan divin sans le savoir. La même chose se produit aujourd'hui, pas d'attaque, pas de trahison, aucune calomnie ne peut changer ce que Dieu a décrété dans la vie de ses enfants. Il est important de se rappeler que les vrais ennemis ne sont pas de chair et de sang, mais spirituels. Éphésiens 6:12 nous dit que notre lutte n'est pas contre les gens, mais contre les principautés, les pouvoirs et les gouverneurs de l'obscurité. Cela signifie que, à plusieurs reprises, ceux qui se lèvent contre les élus sont utilisés par des forces spirituelles qui ne comprennent même pas. Par conséquent, la réponse n'est pas une vengeance ou un ressentiment, mais la prière et l'autorité en Christ. Jésus nous a appris à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5:44. Non pas parce qu'ils sont dignes de miséricorde,
Mais parce que ce faisant, nous montrons que notre confiance n'est pas dans la justice humaine, mais dans le divin. N'ayez pas peur de ceux qui ont augmenté contre vous. Dieu a vu chaque injustice, chaque mot de calomnie, chaque acte de trahison. Et il a décrété que la récolte arrivera pour tout le monde. La Bible dit dans Galates 6, 7, « Tout ce que l'homme sèche, ce sera aussi. » Il n'est pas nécessaire que vous vous défendiez de votre propre force. Celui qui se bat pour vous est Dieu, et quand il n'agit, aucun ennemi ne peut l'emporter. Être choisi par Dieu ne signifie pas être libre d'attaque, mais tout à fait le contraire. Ceux qui ont été appelés à atteindre un objectif majeur deviennent des blancs constants de l'ennemi. Du temps biblique à aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont fait face à des oppositions, des preuves et des trahisons. Cependant, il y a quelque chose qui ne change jamais. Dieu tient ceux qu'il a appelés. Peu importe la taille de la tempête, à quel point la bataille est intense ou à quel point l'opposition semble forte. Celui qui a promis de ne jamais échouer n'a jamais échoué ni échoué. La Bible nous assure en Ésaïe 41:10 « Ne craignez pas, parce que je suis avec vous. Ne vous évoquez pas, parce que je suis votre Dieu qui vous fait des efforts. Je vous aiderai toujours, je vous soutiendrai toujours avec la bonne main de ma justice. » Cette promesse est toujours valable pour tous ceux qui lui font confiance. Les ennemis se lèveront, les preuves viendront, et la fatigue essaiera de vous faire croire que cela ne vaut pas la peine d'être avancé. Mais voici la vérité. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. L'histoire de chaque fidèle, serviteur de la Bible, nous montre que le jour des élus est marqué par des défis, mais aussi par la grâce, l'autorité et les promesses divines. David a affronté Gigante, Moïse a fait face à une mer impraticable, Daniel a affronté Léons, mais dans tous les cas, Dieu a montré que sa puissance est plus grande que n'importe quel obstacle. Il en va de même pour vous. Le temps de Dieu est parfait. Peut-être que vous vous attendiez trop pour une réponse, pour un signal, pour l'accomplissement de ce que Dieu vous a promis. Mais rappelez-vous, Dieu n'est pas un homme, afin qu'il ne soit aucun fils d'un homme de le regretter. Nombre 23, 19. S'il le disait, il le fera. S'il promettait, il le remplira. Chaque larme versée dans le secret, chaque phrase faite dans la solitude, chaque bataille confrontée à la foi, tout a été enregistré dans le ciel. Au moment exact, Dieu agira et ce qui semblait impossible deviendra un témoignage de sa gloire. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude voler votre paix. Peu importe à quel point l'opposition ou combien d'ennemis essaient d'empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie. Le décret a déjà été signé dans le ciel et ce que Dieu a établi, personne ne peut l'annuler. Ceux qui se sont élevés contre vous verront la manifestation de la puissance de Dieu. Ceux qui doutaient de vous assisteront à ce que Dieu fera à travers vous. Et quand tout sera accompli, une seule chose sera claire, c'est Dieu qui vous a soutenu. C'est Dieu qui s'est battu pour vous. Et c'est Dieu qui vous a élevé. Il est maintenant temps de faire pleinement confiance à sa parole. Ne regardez pas les circonstances, ne vous laissez pas emporter par la peur. Dans le moment exact, Dieu montrera que sa main continue de travailler en faveur de ceux qui l'aiment. Ce qui vient pour vous est génial, car celui qui vous a appelé est génial. Continuez à croire et à attendre. La victoire a déjà été décrétée dans le ciel. Dieu a parlé. Ce qui a été caché sera exposé. Ce qui semblait être une victoire de l'ennemi sera sa propre chute. Les élus ne sont jamais seuls, car le Tout-Puissant se bat pour eux. Il est maintenant le moment où vous vous lancez avec la foi, sachant que le décret de Dieu est irréversible. Je veux savoir sur vous. Avez-vous senti que ce mot a été une confirmation pour votre vie? Avez-vous traversé un processus dans lequel Dieu semblait silencieux? Écrivez votre témoignage dans les commentaires et laissez-moi prier avec vous. Votre histoire peut être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Si ce message a parlé à votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous partageons de puissantes révélations qui renforceront votre foi et vous aideront à marcher dans le but de Dieu. Ne manquez pas la prochaine vidéo où nous parlerons de la façon de discerner les signaux divins en période de procès. Rendez-vous dans le message suivant. Que Dieu te bénisse.